Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter une partie d'échecs méconnue qui est sans doute une de mes parties préférées que Magnus ait disputée en 2004. Pour le contexte, nous sommes à la ronde 3 de l'Open de Dubaï, quelques semaines après le tournoi Aérofeu de Moscou. Carlsen participe à ce tournoi pour obtenir sa troisième norme de grand maître. Son adversaire est le maître fidé yéménite Hatim Al-Hadarani, joueur classé à 2356 elo. Comme je vous le disais, cette partie est une de mes favorites car elle illustre un principe clé capital aux échecs. Magnus a les noirs et son opposant ouvre avec le coup 1 E4, C5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5, l'attaque Rossolimo, G6. Donc ça c'est vraiment la façon classique de réagir à fou B5. On va mettre en fianchetto le fou en G7 et lutter pour le contrôle de la case D4. Petit roc, fou G7, tour E1, cavalier F6 et C3. Ça c'est vraiment le coup privilégié à haut niveau. Les blancs veulent tout simplement jouer D4, petit roc, D4 et D5, sans doute la meilleure réplique. Les noirs menacent tout simplement de venir capturer le pion ici en E4. Dans cette position, le coup principal c'est de jouer E5 et après cavalier E4, vous trouverez toute une série de parties récentes comme plus anciennes d'ailleurs, avec des joueurs comme Carlsen, comme Radjabov ou même Kasparov. Mais dans la partie, les blancs ont joué pion prend D5, qui est également jouable, hein. Dame prend D5 et C4. Donc là, les blancs repoussent la dame noire, dame D6 et D5. Les blancs prennent un peu plus d'espace, mais vous allez voir que ce coup a quand même un gros inconvénient à long terme, et pour cause, les blancs viennent de fermer la chaîne de pions et surtout viennent d'enfermer le fou blanc par la même occasion à l'extérieur de cette chaîne de pions. Alors dans l'immédiat, le cavalier en C6 est attaqué et il faut choisir une case pour ce cavalier. Donc rapidement ici, on peut écarter cavalier B8 et cavalier D8 puisque les blancs joueraient tout simplement cavalier C3. Vous pouvez également choisir cavalier B4, mais après A3, le cavalier va devoir revenir en A6 et de nouveau les blancs peuvent jouer cavalier C3 et ils n'ont aucun problème dans cette position. Il reste donc deux possibilités. Dans sa partie contre Anand, Vladimir Kramnik avait choisi cavalier A5 et là cavalier C3 ne va pas puisque les noirs joueraient à leur tour A6 qui repousse le fou et après cavalier prend C4. Les noirs ont gagné un bon pion dans cette position. Donc dans la partie, Anand avait suivi par cavalier A3. Mais dans cette position, Carlsen choisit le meilleur coup, c'est un coup théorique, il joue cavalier D4. Un coup un peu curieux de prime abord, puisqu'après cavalier prend D4, pion prend D4, on a l'impression que les blancs peuvent tout simplement capturer le pion en D4, donc que les noirs ont donné un pion. Sauf qu'il y a cavalier G4, attaque la dame à la découverte, et en même temps, on menace d'aller faire un échec qui va faire de gros dégâts ici en H2 avec la dame noire. Donc le seul coup pour parer, il n'y a pas le choix, c'est dame F4. Mais après dame prend dame, fou prend dame, les noirs vont simplement aller capturer le pion en B2, par exemple cavalier D2, fou prend A1, tour prend A1, les noirs empochent une qualité sans réelle compensation pour les blancs, donc on ne peut pas vraiment capturer en fait ce pion, pour le moment en tout cas. Les blancs jouent H3, et maintenant on arrive à un moment vraiment clé de la partie, comment se développer avec les noirs. Ce que je vous propose c'est de mettre la vidéo sur pause et de prendre quelques instants pour trouver des coups candidats. Ok, alors au début quand j'ai vu cette partie, je me suis dit il faudrait essayer de trouver une case, essayer de développer ce fou de case blanche qui est quand même pas terrible pour le moment. Donc pourquoi pas jouer B6, sauf qu'après B6, évidemment, les blancs vont jouer fou C6 et ils vont attaquer la tour en A8. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment de raison de vous affaiblir comme ça et de donner un peu de l'initiative aux blancs pour rien. Vous pouvez également essayer fou F5 qui semble parfaitement raisonnable hein, pour développer le fou. Maintenant, le problème, c'est que les blancs peuvent sans doute s'emparer du pion D4, puisque cavalier G4 ici ne marche plus tout à fait pareil. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Il y a le pion qui est en H3 et qui menace tout simplement de venir grignoter les pièces. Donc ici, les blancs vont jouer dame F4, comme dans l'autre variante. Mais ici, dame prend F4 serait une erreur, puisqu'il y aurait fou prend F4. Et encore pire, si vous avez capturé le pion en B2 pour essayer de vous emparer de la tour, les blancs vont jouer pion prend G4, fou prend tour, pion prend fou. Et ici, les blancs sont complètement gagnants. Par exemple, si vous jouez fou F6 pour venir protéger le pion à E7, on va jouer pion prend G6 et après H prend G6, les blancs ont du matériel en plus tout simplement. Donc fou F5 n'est pas un coup génial. Dans les coups passables, on pourrait citer fou D7 et après fou prend, cavalier prend, les noirs ont une position correcte, ils vont essayer de jouer E5. Et après il y a des coups un peu meilleurs, par exemple tour D8, dame prend, de nouveau on va jouer cavalier G4 et ici vu que le fou n'est pas en F5, c'est une version améliorée. Par exemple, après dame F4, on aurait de nouveau fou prend B2, cavalier D2, fou prend tour, pion prend G4,
Ici, les noirs ont une position correcte, même si c'est encore assez compliqué. Mais dans la partie, Carlsen va jouer un coup beaucoup plus actif. C'est une manœuvre super intéressante, vous allez voir. Il joue A6, vous voyez plutôt, après fou A4, B5, sacrifice de pion, ou plutôt pseudo-sacrifice, puisqu'après pion prend B5, fou prend B5. Les noirs récupèrent immédiatement le pion investi par dame prend D5. Dans l'opération, les noirs viennent tout simplement de liquider le centre de pion blanc. Ils obtiennent des lignes ouvertes pour leurs pièces. Vous voyez plutôt le fou qui va aller en B7. La tour F va pouvoir venir soutenir ici sur la colonne D. La colonne A est complètement ouverte. Et pire que ça, voilà que les noirs se développent à tempo puisqu'ils attaquent le fou ici en B5. Le seul joueur à s'être retrouvé dans cette position au top niveau, c'est Peter Svidler en 1995. Et la partie avait continué par fou E2 pour prévenir tout simplement l'arrivée du fou en B7. E5, donc vient consolider le centre. Vous voyez que le pion A2 est toujours sous le feu de la tour et de la dame. Fou G5, tour prend A2, fou F3, attaque la dame, et E4, très bon coup, tour prend A2. Ici, les noirs n'ont pas joué dame prend tour, mais bien dame prend G5, et après fou prend E4, cavalier prend E4, tour prend E4, fou prend H3. Svidler a fini par remporter cette partie de manière assez convaincante. On voit que les pièces noires sont beaucoup plus actives. On va revenir à notre partie ici. Après dame prend D5, les blancs ont joué A4, c'est le meilleur coup, et en fait ça évite l'inconvénient de perdre le pion A, comme on l'a vu dans la partie avec Peter Svidler. Maintenant, l'inconvénient, c'est que les noirs peuvent tout simplement jouer fou B7, menace mat en G2. Et là, vous avez deux alternatives. Soit vous jouez F3, mais c'est un coup qui a l'air quand même assez affaiblissant sur les cases noires. L'autre coup, c'est celui de la partie, c'est de jouer fou F1 et observer donc la position des pièces blanches maintenant sur la première rangée, comparé au développement super harmonieux des pièces noires. Ça n'a rien à voir. Carlsen joue E5 qui gagne plus d'espace au centre. B4, les blancs ont deux pions passés liés à l'aile dame, leur seule source de contre-jeu c'est de les pousser au plus vite. E4 offre encore plus d'espace aux noirs, le sort de pion est vraiment très embêtant, vous avez les deux fous ici qui sont braqués vraiment comme des snipers, aussi bien sur la menace de mat en G2 que sur la tour en A1. Les blancs jouent B5 dans cette position. Si seulement les blancs avaient deux temps de plus, ils pourraient jouer A5, A6 et commencer à vraiment poser des problèmes aux noirs. Mais ici, ils arrivent beaucoup trop tard. Magnus joue cavalier D7. Dans l'immédiat, les noirs menacent de jouer D3 avec une attaque à la découverte sur la tour. Tour A3, les blancs dégagent leur tour de ce bourbier un peu comme ils peuvent. Peut-être fallait-il tenter fou B2, mais après cavalier C5, vous voyez que la position est excellente pour les noirs. Que se passe-t-il ici? En fait, vous attaquez deux fois le pion à A4, ce qui fait que ces deux pièces-ci sont un peu mobilisées à la protection du pion A4. Si le cavalier prend A4, on va attaquer immédiatement le fou ici. Le sort de pion noir est parfaitement soutenu par les pièces qui sont derrière. Dans pas mal de variantes, le cavalier menace de venir s'installer sur la case super forte D3. Et après fou prend D3, pion prend D3, vous réitérez en fait les menaces de mat sur G2. Donc ça explique pourquoi les blancs ont joué tour A3 dans cette position. Les noirs ont joué D3, donc ça ouvre la diagonale du fou bien sûr, et en même temps ça maintient enfermé, ça maintient très mauvais ici le fou en F1. Cavalier D2, F5 qui va consolider la chaîne de pions, dame B3, propose l'échange des dames, mais Magnus ne se presse pas, et il active sa dernière tour sur la colonne C, tour FC8, dame prend dame, fou prend dame, A5. Et ce qui est marrant dans cette partie, c'est vraiment une masterclass où il faut à chaque fois vous demander quelle est ma pièce la moins active sur l'échiquier et comment je peux la rendre plus active, la rendre plus menaçante. Et c'est exactement ce que va faire Magnus Carlsen jusqu'à la fin de cette partie. Ici, vous remarquez que le fou en G7 tape un peu dans le vide, donc comment le rendre plus menaçant? Et bien vous pouvez jouer fou F8, attaque la tour, tour A4, et là on a envie d'activer le cavalier en jouant cavalier E5, ou mieux cavalier C5 qui attaquerait la tour. Mais pourquoi ne pas aller carrément sur la case B6, puisque le pion ici en A5 est cloué par l'action de la tour. Donc vous ne pouvez pas prendre le cavalier. Tour A1, les noirs ne sont pas pressés de bouger ce cavalier, puisqu'on ne peut toujours pas capturer ce cavalier, le pion est cloué. Fou B4, maintenant le fou qui était un peu inutile en F8 vient s'activer sur la diagonale en clouant le cavalier en D2 sur la tour en D1. A6, et de nouveau, comment activer encore un peu plus ces pièces? Carlsen joue tour C2. Active la tour sur la deuxième rangée, tour D1, et de nouveau les noirs continuent, fou C3, vous voyez comme la paire de fous domine totalement la tour ici en A1. Si vous jouez tour B1, il y a fou A2, et la tour est perdue, elle n'a plus de case. Donc tour A3, mais là Carlsen va mettre fin à la partie assez vite. Tour prend C1, élimine le défenseur du cavalier en D2, les blancs doivent prendre cette tour, et après fou prend D2,
Les blancs ont préféré abandonner dans cette position. Ça a l'air un peu prématuré d'abandonner, mais en fait, les blancs n'ont aucun contre-jeu. Ce qu'il faut comprendre dans cette position, c'est que vous avez un pion dépassé avec les noirs, qui est très bien soutenu pour le moment. Vous avez des pièces beaucoup plus actives ici, la paire de fous et le cavalier. Les tours blanches ne menacent de s'infiltrer nulle part, on va le voir juste après. Et les pions ici, le pion A6 ne va nulle part non plus, puisque la case A8 est contrôlée une fois, deux fois, trois fois avec les pièces ici. Donc il n'y a vraiment aucun espoir pour les blancs. Par exemple, si vous jouez tour C7 pour essayer de rentrer dans le camp blanc, ben on va jouer fou F4. Si vous essayez d'aller en E7 ou en C5, ben dans les deux cas, il y a fou D6 qui gagne immédiatement. Vous pouvez également tenter tour B1 ou peut-être tour D1, c'est peut-être le meilleur. Mais dans les deux cas, les noirs vont jouer fou F4. Avec le fou noir déjà circule parfaitement. Il a des cases intéressantes, circule parfaitement entre la chaîne de pions de cases blanches. Il contrôle la case C1 ici, ce qui fait que les tours peuvent difficilement s'infiltrer sur la colonne C. En fait, les noirs vont simplement monter leur roi pour venir soutenir le centre. Et pourquoi pas pousser les pions tôt ou tard. Et il y a aussi moyen de jouer fou C4 pour venir cueillir le pion ici en B5. Bref, position complètement gagnante pour les noirs. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!